Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire qui a lieu donc dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui se déroule donc du 7 au 18 octobre. Je vois que dans le chat, vous nous adressez vos salutations. Bonjour à tous. Alors, pour information, si vous n'avez pas encore suivi de webinaire, mais ce sera la même organisation pour tous les webinaires de ces semaines de l'évolution professionnelle. Vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser le chat pour nous dire bonjour déjà dans un premier temps. Et je vois qu'il y a des bonjours du Loiret et d'un peu partout en France et ailleurs aussi. N'hésitez pas en tout cas à utiliser le chat pour nous faire part de vos commentaires, remarques, questions. Nous sommes deux aujourd'hui et nous aurons donc le plaisir d'animer ce webinaire ensemble avec Darlène. Donc, petit point sur les webinaires et les semaines de l'évolution professionnelle. Comme je vous l'ai dit, ce sont un ensemble de 70 webinaires 100% donc digital, cet événement, qui sera animé donc du 7 au 18 octobre. Vous êtes ici donc sur le 3e jour de ces semaines de l'évolution professionnelle. Il est encore temps de regarder le programme et de vous inscrire éventuellement à d'autres webinaires que nous pouvons vous proposer durant ces 2 semaines. Un événement donc co-organisé par tous les réseaux Avenir Actif et la PEC, opérateur du Conseil en évolution professionnelle. Je me présente, donc je suis Marion Grégoire, je suis chargée de partenariat en région Hauts-de-France et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Darlène Désir qui est conseillère du Conseil en évolution professionnelle. Bonjour Darlène. Bonjour Marion, et puis bonjour à tous ceux qui sont connectés, pour que je n'en doute pas tirer le meilleur parti des différents webinaires qui sont présentés durant ces 2 semaines-là, tout le long de ces 2 semaines. Donc effectivement, Darlène Désir, je suis conseillère sur le Conseil en évolution professionnelle dans la région lilloise et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et salutations à tous ceux qui nous font des petits coucous via le chat. Sans plus tarder, on amorce le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Darlène, encore une fois, n'hésitez pas, moi je suis là pour relayer toutes vos questions. Vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir vos micros, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, de toute façon, nous les traiterons au fil de l'eau parce que je trouve ça beaucoup plus interactif pour pouvoir apporter des informations immédiates à vos questionnements et ne pas avoir à les traiter en fin de parcours. Alors, nous allons immédiatement, c'est parti, nous allons commencer à traiter cette thématique pour laquelle vous êtes tous connectés là en ce moment. Et je suppose c'est parce qu'elle fait sens et écho pour vous. J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle. Pour pouvoir aborder cette thématique, nous allons avoir 3 objectifs principaux pour pouvoir répondre à cette question qui est simplement comment faire pour pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle. Alors, 3 objectifs que j'aimerais aborder avec vous. Le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est de se dire qu'effectivement, dans ce questionnement-là et dans cette démarche, dans cette dynamique, il y a la possibilité de pouvoir faire le point, d'avoir un appui avec une structure, un service. L'idée, c'est de savoir, donc dans un premier temps, je vous expliquerai ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, à destination de qui, donc qui pourrait bénéficier justement de cet appui. Deuxième objectif aujourd'hui, comment faire le point sur ma situation professionnelle. C'est vrai qu'on peut imaginer que l'on se pose la question, qu'on ait envie de se lancer là-dessus, mais j'ai envie de dire que faire le point sur sa situation professionnelle va bien au-delà de la simple réflexion superficielle. Il faut savoir aussi plonger au cœur de soi-même pour comprendre ses motivations profondes, ses aspirations réelles, et puis aussi surtout les valeurs qui vont guider notre vie professionnelle. Donc nous notons souvent que la course effrénée de la vie professionnelle, que dans cette course-là, il est parfois essentiel de faire une pause, s'arrêter, respirer profondément, réfléchir sérieusement à son parcours. Ce sont un peu toutes ces dynamiques et toutes ces techniques que je vous donnerai pendant cette heure, parce que faire un point sur sa vie professionnelle devient en fait bien plus qu'une nécessité, et nous allons le comprendre au travers de ces 3 objectifs. Et puis enfin,
solliciter le conseil en évolution professionnelle. Cet aspect des choses est d'autant plus intéressant parce que lorsque l'on se retrouve seul à mener une action, on peut soit se fatiguer, soit se décourager et laisser tomber, et se sentir soutenu par un conseiller. Ça peut avoir du sens et surtout créer une espèce de dynamique. Donc, nous allons voir immédiatement notre premier objectif et nous allons voir, comme vous le voyez s'afficher, ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Concrètement, c'est vrai que vous en avez certainement entendu beaucoup parler, mais comme vous le voyez sur la slide, il s'agit d'un service d'accompagnement qui est gratuit, personnalisé, confidentiel, neutre, accessible et impartial. Donc, il s'agit en fait d'un processus d'appui qui va permettre de prendre du recul tout simplement sur sa situation professionnelle, qui va permettre d'être accompagné pour pouvoir évoluer dans son emploi. Cela pourrait également être pour pouvoir mieux dialoguer aussi avec son employeur. Donc, le service du conseil en évolution professionnelle, disons qu'il s'agit vraiment d'un processus d'appui pour toute dynamique ou toute démarche que vous souhaiterez engager. Cela pourrait être se former, changer de métier, changer de secteur d'activité. Mais on sait bien que cela dépend aussi, il y a plusieurs enjeux quand on va choisir une formation, quand on va vouloir changer de métier, et que cela ne peut pas se construire avec un claquement de doigts. Il y a aussi des questionnements à se poser. Donc, le service Mon conseil en évolution professionnelle va être un espace où un conseiller et un bénéficiaire vont se rencontrer pour pouvoir co-construire tout simplement un plan d'action qui va viser à répondre aux besoins de ce dernier. Cela va se passer par l'élaboration de la formalisation aussi, tout cela pour arriver à une mise en œuvre de la stratégie qui sera la plus adaptée aux bénéficiaires, puisque je rappelle que ce service est un service personnalisé. Donc, puisque là, je pense... Alors, excuse-moi Darlène, on a quelques questions via le chat. Déjà, pour rassurer les personnes, le conseil en évolution professionnelle, vous le voyez à l'écran, c'est gratuit. Et on nous pose la question, alors plusieurs questions. Le CEP, quelle différence avec le bilan de compétences? Mais je pense qu'on le verra par la suite. Et le CEP, est-ce que c'est uniquement pour les salariés déjà en poste? Alors, pour répondre rapidement à ces questions, mais on va les aborder. Alors, c'est vrai que la question, elle revient toujours de savoir quelle différence entre le CEP et le bilan de compétences. Déjà, la première différence, c'est le premier carré qui arrive là, c'est un service d'accompagnement gratuit. D'accord ? Le bilan de compétences, nous le savons, c'est un accompagnement d'une durée de 24 heures maximum qui est payant. D'accord ? Des prix qui peuvent aller du simple au double, on peut passer de 1 600 jusqu'à 3 800 € en fonction de la structure qui va dispenser ce service-là. L'objectif même du bilan de compétences, pour faire un point et apporter des informations claires, l'objectif du bilan de compétences, c'est bien d'identifier une piste professionnelle. Et puis ça s'arrête là. L'objectif du conseil, et c'est payant, l'objectif du conseil en évolution professionnelle est bien plus large. Le maillage est beaucoup plus grand que cela, puisqu'effectivement, il y a cette phase d'identification d'un projet, certes, qui est importante, nécessaire, voire même indispensable, mais il y a également la phase qu'on va commencer de confirmation de projet. Donc, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, une personne qui aura identifié une piste au travers d'un bilan de compétences pourra mettre en place un accompagnement visant à confirmer son projet. Confirmer un projet, vous savez, dans le cadre d'un bilan de compétences, on va certainement identifier des pistes professionnelles via des fiches métiers également. Une fiche métier va idéaliser un métier, sachant que sur le terrain, ça peut être complètement différent. On va vous accompagner pour faire vos enquêtes métiers, donc interroger des professionnels qui exercent le métier pour avoir leur avis par rapport au vécu. Comme ça, on se rend compte si on est en train de fantasmer sur un métier ou pas, et si c'est en adéquation avec nos valeurs, au-delà de ce qu'on a pu voir sur une fiche métier. Le conseil en évolution professionnelle va permettre aussi une autre étape dans le cadre de la confirmation de projet, qui serait celle d'une immersion. Donc, en appui avec votre conseiller, vous pourrez bénéficier d'une convention de PMSMP, donc c'est la période de mise en situation en milieu professionnel, qui va vous permettre d'être assuré sur tout dommage corporel ou matériel qui pourrait se réaliser pendant cette immersion. Donc, le conseil en évolution professionnelle favorise cela. Autre étape également, donc
la piste a été identifiée, elle a été confirmée. Il s'agira également de la mise en œuvre de ce projet. Et dans cette étape-là, il conviendra de pouvoir identifier les meilleurs parcours de formation en fonction, bien sûr, de votre modèle pédagogique. Il s'agira également d'identifier les financements en fonction de votre statut, de votre situation. Est-ce qu'au moment où je veux faire ma formation, je serai encore salarié, ou au moment où je fais ma formation, je serai demandeur d'emploi? En fonction des situations, votre conseiller va pouvoir vous apporter tous ces éléments-là pour pouvoir vraiment construire un projet pour réduire l'écart entre votre situation actuelle et vos grands questionnement et l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà. Donc là, vraiment toujours dans un cadre neutre, impartial et surtout confidentiel où l'employeur n'est pas au fait de vos démarches tout le long de votre accompagnement. Et pour continuer, oui, le conseil en évolution professionnelle est gratuit tout le long de l'accompagnement d'un salarié. Le conseil en évolution professionnelle pour les salariés, et on va le présenter par Avenir Actif et 2 opérateurs, Avenir Actif et l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent bénéficier du conseil en évolution professionnelle, et je crois que c'est notre slide juste après, ça sera bien sûr l'opérateur France Travail. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ça sera l'émission locale. Cap Emploi va effectivement dispenser également ce service pour les personnes avec une problématique de santé qui va impacter leur situation professionnelle. Donc, dès lors que le handicap devient un frein primordial et en tout cas principal au maintien ou à l'accès à l'emploi, effectivement, ces personnes pourront se tourner vers France Travail. L'APEC va dispenser également ce dispositif pour les cadres à l'emploi et les demandeurs d'emploi sur une autre partie de leur activité. Et Avenir Actif, que Marion et moi représentons ce matin, va dispenser ce service pour tous les salariés, les indépendants. Alors, quand on parle de salariés, notons bien qu'il s'agit de salariés qui viennent du secteur privé. D'accord? Donc, des salariés sur un contrat de droit privé, les travailleurs indépendants. Il pourrait également y avoir des salariés du secteur public, mais obligatoirement avec un contrat de droit privé. Nous pensons également dans toute personne qui a un contrat de travail, les intermittents du spectacle, les intérimaires, les saisonniers, des personnes aussi qui ont un double statut de demandeurs d'emploi et de salariés pourraient bénéficier du conseil en évolution professionnelle porté par l'APEC et Avenir Actif selon leur statut. Donc, alors, juste Darlène, je pense, pardon de t'interrompre, mais on a plusieurs questions dans le chat. Donc, pour répondre à Eric, qui a résidé 27 ans au Royaume-Uni, il nous pose la question, est-ce que je peux accéder au conseil en évolution professionnelle? Oui, à partir du moment où vous avez un contrat de droit privé actif à aujourd'hui pour un accompagnement par Avenir Actif ou par l'APEC. Si pas, vous avez donc à l'écran tous les opérateurs du conseil en évolution qui peuvent vous accompagner selon votre statut. Eric, de quelle région tu as dit? Il a passé 27 ans au Royaume-Uni. D'accord, mais il a un contrat de droit privé actif, il peut y prétendre. Et nous avions aussi une question par rapport au suivi du conseil en évolution professionnelle. Est-ce que c'est est-ce que c'est 2 rendez-vous? Est-ce que c'est sur du plus long terme, Darlène? Alors, je le disais à l'instant, le conseil en évolution professionnelle, c'est un accompagnement tout le long du parcours d'un salarié. Bien sûr, tout est quand même, on va dire, bien légiféré par un certain nombre d'heures qui peut s'étaler, qui pourrait être aussi aller bien plus loin, mais c'est vraiment dans tout le long du parcours de ce salarié, dès lors qu'il aura besoin d'un appui avec son conseiller. Bien sûr, il y aura plusieurs étapes qui vont changer, qui vont être modifiées, mais globalement, vous pouvez bénéficier du conseil en évolution professionnelle tout le long de votre parcours en tant que salarié. J'ai des salariés qui m'ont sollicité au lancement du conseil en évolution professionnelle en janvier 2020 et qui reviennent en 2024. Donc, entre-temps, ils ont réfléchi sur les stratégies que nous avions évoquées. Il y a eu des freins, soit personnels ou professionnels. Elles reviennent après. Donc, elles sont libres de solliciter leur conseiller. Et l'un des avantages, justement, par rapport à ce dispositif, c'est que le conseiller qui vous a été proposé au départ, il vous accompagne tout le long de votre parcours. Vous n'avez pas à chaque fois à changer de conseiller, à repartir sur la réflexion et refaire votre présentation. Bien sûr, vous êtes libre
Par contre, de demander à changer de conseiller s'il n'y a pas trop d'atomes crochus avec ce dernier, puisqu'effectivement, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. L'essentiel pour vous, c'est que vous soyez accompagné dans un cadre favorable à votre réflexion et à votre prise de recul pour pouvoir mieux rebondir. Et tout le long de votre accompagnement, j'insiste, parce que les salariés posent souvent et encore souvent la question, même lorsqu'ils sont convaincus, l'accompagnement est gratuit à n'importe quel moment où vous viendrez solliciter le service Mon Conseil en évolution professionnelle. Et donc, si jamais on vous demande de payer, c'est que vous n'êtes pas sur le bon service. J'ai répondu aux questions, Marion? Voilà. Juste Jasmine, alors qui, je le suppose, a déjà fait appel au service d'un CEP qui nous fait une remarque disant que le CEP aide vraiment à effacer les pensées limitantes finalement. Donc, plus qu'une remarque, c'est vraiment, c'était très positif ce qu'elle dit, mais il est vrai, hein, ce qu'on peut dire, là, c'est vrai que nous, sur la slide que vous voyez, sont évoqués 6 points systématiques générales. Pour autant, il y a un maillage de questions que nous pouvons aborder. Les conseillers sont formés à cela et vraiment personnaliser l'accompagnement pour favoriser le mieux-être, en tout cas, tout ce qui va permettre aux salariés de rebondir et de pouvoir s'en sortir et faire face. Parfois aussi, on se ment à soi-même. Nous n'avons rien à gagner, donc on va susciter des questionnements qui rapporteront des questions pour que l'on se voit tel que l'on veut. Et aussi, parfois, on veut faire plaisir aux autres et puis on s'oublie. Et continuer des années et des années dans cette dynamique-là va créer tellement de dichotomies qu'on ne sera pas étonné de voir des personnes en épuisement professionnel de manière continue sur leur parcours. Donc, à un moment, effectivement, faire le point sur sa situation professionnelle permet de mettre en équilibre et en adéquation ses valeurs profondes, ses aspirations professionnelles, et puis surtout se dire qu'est-ce que je veux désormais. Donc, ce sont l'un des objectifs, on va dire, hein, de l'accompagnement. Et merci beaucoup à, j'ai oublié son prénom, qui confirme en fait le bien fondé d'un tel accompagnement. C'était Jasmine. Et on a une dernière petite question. Alors, Ali qui pense peut-être nous piéger, mais ce sont des questions récurrentes également, concernant le droit des assistantes maternelles qui cumulent plusieurs contrats de travail avec différents employeurs. Est-ce qu'ils peuvent prétendre au CEP par avenir actif? Oui, le cas échéant, vers le dit, comme je l'ai dit, hein, le conseil en évolution professionnelle est à destination de tous salariés. Et qu'est-ce qu'un salarié? C'est une personne qui a un contrat de travail, quel qu'il soit. Maintenant, effectivement, pour certains dispositifs, hein, il pourrait être plus compliqué de les mettre en œuvre. Hein. Si on a plusieurs employeurs à qui on doit demander une autorisation d'absence, par exemple, pour aller faire une formation dans le cadre du PTP. Mais ça se construit, j'ai envie de dire, avec son conseiller et les financeurs. Mais dès que vous avez un contrat de travail, que ce soit un contrat de travail en intérim, en saisonnier, vous avez une journée de travail, vous êtes sous contrat, vous pouvez bénéficier, prétendre au conseil en évolution professionnelle. Vous êtes également indépendant, vous pouvez prétendre au conseil en évolution professionnelle. Je suis désolée, mais on a beaucoup de questions par rapport à l'éligibilité publique et notamment sur les cadres en CSP. L'interrogation, c'est est-ce que c'est France Travail ou est-ce que c'est l'APEC? Dès lors que la rupture de contrat est effective, ça sera bien sûr France Travail ou un des opérateurs de France Travail pour pouvoir vous accompagner dans le cadre du CSP. Dès lors que la fin de collaboration est effective, qu'elle a été déclarée, vous êtes en contrat CSP, ça sera France Travail ou les opérateurs avec lesquels ils travaillent pour accompagner les personnes dans ce type de contrat. D'accord? Donc, je rappelle bien, pour pouvoir bénéficier, à la limite, j'ai envie de vous dire, j'ai un contrat de travail dans ma main, c'est OK. Je n'ai pas de contrat de travail signé, ce n'est pas OK. J'ai lancé une procédure de démission. Je dois démissionner le 31 octobre. Je peux voir mon CEP le 30 octobre. D'accord? Vous êtes encore sous contrat, même si le préavis est quasi arrivé à terme. C'est ce qu'il faut comprendre. Je suis sous contrat, je peux bénéficier du CEP. Je ne suis pas sous contrat, ce sera un autre opérateur du CEP également, hein, qui est France Travail. OK?
Et on continue. Je te laisse réunir les questions pour que l'on puisse les regrouper, en tout cas pour que l'on puisse avancer. Donc, voilà certains éléments: évolution professionnelle, développement des compétences, reconversion ou transition professionnelle, reprise d'activité, création d'activité, certification professionnelle, mobilité interne ou encore mobilité externe. Je suppose que tous ces mots vous parlent. Vous n'avez pas besoin de faire de différence entre eux. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. On va juste avancer. Mais si vraiment vous voulez faire, par exemple, vous voulez savoir quelle est la différence entre une reconversion professionnelle et une évolution professionnelle, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Marguerite me la posera et moi, je reviendrai vous apporter la définition. Donc, nous voyons un peu quels sont les objectifs. Maintenant, comment cela se construit concrètement lorsque l'on va solliciter un conseiller en évolution professionnelle. La première chose, vous aurez un premier rendez-vous d'1h30 maximum. L'objectif de ce rendez-vous, de ce premier rendez-vous, est de pouvoir avoir des conseils individualisés et adaptés, mais surtout se créer un espace pour faire un état des lieux sur votre besoin, votre demande, et surtout aussi suggérer des questionnements. Parfois, certaines personnes, elles ont tout plein de questions, mais elles n'osent pas les poser, se disant qu'elles seront jugées. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous mettre à l'aise pendant ce temps-là pour que vous puissiez libérer la parole. Une parole libre va favoriser un accompagnement plus adapté et plus personnalisé. Donc, c'est le moment où le conseiller va créer un réel climat de confiance avec vous en vous apportant des informations, pas les informations complètes ou les plus importantes dans le détail, mais elle va vous permettre effectivement, dans ce moment-là, 7h30, va vous permettre effectivement de pouvoir avoir un axe et de pouvoir mieux se projeter. Ensuite, à partir du moment où 7h30 va s'écouler, il y a la possibilité d'engager un accompagnement personnalisé. Et là, vraiment, cet accompagnement va favoriser chacune des étapes visant à mettre en place le plan d'action en fonction des besoins. Notez que ça n'est pas figé. Autrement dit, on a pu identifier certains axes à un moment donné de votre parcours et les choses évoluent, soit pour professionnellement, soit sur un plan personnel qui ne favorise pas ce qu'on avait déjà mis en place. L'idée, c'est de continuer à construire avec vous un plan d'action qui ne crée pas d'anxiété et qui ne soit pas anxiogène pour vous, mais au contraire, qui tienne vraiment compte de votre rythme, de vos besoins, de votre urgence également. Bon, parfois, certaines urgences ne peuvent pas être satisfaites en fonction des dispositifs qui devront être mobilisés, mais l'objectif, c'est de vous accompagner au mieux, mais surtout que vous puissiez avoir un espace avec des informations fiables et adaptées à chaque nouvelle loi qui vont sortir. Donc forcément, vos conseillers sont constamment en veille informative et en formation pour pouvoir vous apporter des informations fiables. Vous savez, sur Internet, on trouve de tout, et souvent de n'importe quoi, mais des choses aussi très intéressantes. Mais parfois aussi, les informations sont données sur Internet, mais il y a certaines subtilités que l'on ne prend pas en compte et que, voilà, si on n'a pas un conseiller pour nous les expliquer, on aura ce sentiment de s'être trompé, alors qu'en fait, il fallait juste faire attention à un petit mot. Par exemple, si j'évoque le dispositif démissionnaire, où certaines personnes me disent « oui, on demande d'avoir 5 années d'activité ». Non, la phrase dit exactement 5 années d'activité continue. Et on oublie le continu. Et c'est là que ça peut effectivement créer des frustrations. Ah oui, effectivement, je n'avais que 15 jours ou un mois entre 2 contrats de travail. Donc, c'est important de voir effectivement avec un conseiller pour toutes les petites subtilités que l'on ne perçoit pas immédiatement quand on n'est pas dans le métier. Et puis, c'est gratuit, donc tant qu'à faire, faites-vous aider. Et voilà, donc nous allons continuer. Si tu n'as pas de questions, Marion, sur le deuxième objectif. Beaucoup de questions sur la PMSMP, mais je pense qu'on pourra faire une petite parenthèse. Tu peux me les lancer rapidement? Pardon? Comme ça. Tu peux me les lancer rapidement avant d'entamer le deuxième non, objectif. c'est surtout sur des cas particuliers de PMSMP. Donc, le cadre général, est-ce qu'on peut être salarié et faire des PMSMP? La réponse est oui. Et est-ce que je peux être salarié de la fonction publique et faire des PMSMP?
Alors, dans ce contexte-là, il faudrait voir avec vos services, hein, mais pas en bénéficiant de la PMSMP, du conseil en évolution professionnelle. Je rappelle le conseil en évolution professionnelle. Alors, c'est vrai, la question disant je suis salarié, est-ce que je peux faire une PMSMP? N'oublions pas que nous n'accompagnons que des salariés. Et si nous évoquons la PMSMP, c'est parce que c'est possible. Oui. Maintenant, vous pouvez la faire pendant votre temps de travail. J'avoue qu'en plus de 30 ans de carrière, j'ai jamais vu un employeur l'autoriser, mais pourquoi pas, ou hors temps de travail. D'accord? Voilà. Et pour le service public, effectivement, nous n'accompagnons pas les salariés du secteur public. Nous accompagnons essentiellement les salariés du secteur privé. Donc, les informations que je donne là sont vraiment à destination des salariés du privé ou des salariés qui sont dans une structure publique, mais sur un contrat de droit privé. Et dans ce contexte-là, effectivement, cette personne peut bénéficier des mêmes droits que salariés du privé et les indépendants. Allez, on continue, on va aborder ce deuxième objectif. Pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle? En fait, je crois que quel que soit le projet d'évolution professionnelle que vous envisagez, faire le point sur votre situation est primordial pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. En fait, il faut aller chercher ce qui se passe. Parfois, nous notons un manque de sens, une démotivation, une espèce de stress dans nos activités, voire même de la lassitude. Donc, il devient à ce moment-là, selon moi, nécessaire de faire le point sur sa situation professionnelle parce qu'il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Et à force de les ignorer, ils vont se cristalliser et finalement nous mettre en difficulté, notamment être confrontés à tout ce qu'on appelle fatigue professionnelle. Donc aujourd'hui, certes, vous aspirez à changer de métier, sinon vous ne seriez pas là, ou encore vous réfléchissez à faire évoluer votre vie professionnelle, parfois même de façon radicale. Mais voilà, entre vouloir sauter le pas et la réalité en tant que telle, il y a tout au monde, hein, donc bien souvent, on est perdu entre des idées multiples, une espèce de flou artistique, voilà. Alors faire le point sur sa situation va permettre en fait tout simplement d'avoir l'esprit clair. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous engager sur un mauvais chemin qui risque de vous faire perdre du temps, perdre de l'argent et vous décourager in fine. Faire le point sur son parcours professionnel est nécessaire pour pouvoir identifier et surtout s'écouter. Qu'est-ce que je ressens à l'instant T et à l'instant présent pour pouvoir trouver les solutions et apporter des solutions. D'accord? Donc, maintenant que tout cela s'avère nécessaire, hein, on le comprend bien, comment est-ce que l'on va procéder pour pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle? Concrètement, nous allons tenter de vous donner quelques pistes, hein, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a, en tout cas, il est prouvé que pour réussir cette phase hein, de faire le point sur sa situation professionnelle, il est nécessaire de la réaliser en 3 étapes qui sont indispensables, voire incontournables. Première étape, faire le point sur son parcours. La deuxième étape, donc nous allons rentrer plus dans le détail avec ces éléments sur la slide suivante, identifier et valoriser ses compétences. Parfois, il y a beaucoup de personnes, bon, on va y arriver tout à l'heure, donc je ne l'aborde pas, mais souvent les personnes aiment à dire, les salariés notamment, qui parfois ont plusieurs années d'expérience professionnelle, ils aiment à dire « je ne sais faire que ça ». Déjà, rien que le « que », ça nous limite complètement. Tandis que quand vous dites « je sais faire cela », effectivement, cela donne la dimension de l'expertise et de la maîtrise des compétences que l'on pourrait avoir et que l'on pourrait, in fine, transférer vers un nouveau métier ou en tout cas vers une évolution. Et enfin, troisième étape indispensable, identifier ses ressources. Alors en termes de ressources, on ne va pas nier notre personnalité, elle est importante, histoire de ne pas se mettre en situation de dichotomie. Voilà, les motivations aussi et les valeurs. Les valeurs restent un des éléments essentiels lorsque nous allons effectivement faire ce point sur notre situation. Alors, la première étape, indispensable parce que en faisant le point sur son parcours, on va pouvoir analyser nos expériences significatives.
Donc vraiment, alors c'est vraiment pas un exercice qui se fait dans un coin de table en 2 minutes et demie. OK? On s'approprie, on se donne du temps pour le faire parce qu'il en va quand même de notre vie future professionnelle. C'est de même que ma vie personnelle, je ne la construirai pas avec les premiers venus ou les premières opportunités qui s'offrent à moi. Je réfléchis, surtout s'il y a des conséquences par rapport à des enfants derrière. On réfléchit avant de s'engager dans quelque chose. Ah ben, il doit en être de même pour sa vie professionnelle, se dire je ne peux pas accepter tout le long de mon parcours voilà, ce qui arrive. Il est vrai, certes, que beaucoup, hein, ils ont accédé à un métier par opportunité. Parfois, cette opportunité, ils avaient pensé qu'elle serait que temporaire. Et puis, on se rend compte qu'au fil du temps, cette opportunité est devenue définitive. Mais cette opportunité, si à un moment, elle était indispensable pour pouvoir justement faire face aussi aux besoins économiques, hein, puisque nous avons aussi des charges derrière, on se rend compte qu'au fil du temps, on n'a plus rien à prouver à quiconque et qu'on pourrait peut-être commencer à penser à soi et partant de là, commencer à construire un projet par choix. Et en faisant le point sur son parcours, on arrive mieux à trouver cette adéquation et cette aisance pour pouvoir faire un vrai choix professionnel, de même que l'on fait un vrai choix de vie, sachant que le choix professionnel impacte notre choix de vie et vice-versa. Donc, pouvoir prendre du recul sur chacune des expériences professionnelles, mais également des expériences extra-professionnelles. Et effectivement, ce parcours-là se réalise également dans le cadre du bilan de compétences, où on a ce sentiment que une compétence, je ne peux la déployer ou la développer ou l'acquérir que dans le cadre d'une activité professionnelle. Pas du tout. Les activités extra-professionnelles également nous apportent un certain nombre de compétences qui peuvent être transférables vers un métier et que l'on oublie. Donc, dans cette prise de recul, il s'agit également d'aller chercher ces compétences extra-professionnelles. Dégagez le fil rouge de votre parcours. Hein, lorsque tout ce travail sera fait, il y aura forcément une ligne directrice avec des missions spécifiques, des points forts, des compétences que l'on mobilise régulièrement. Donc ça aussi, c'est important, c'est se dire, est-ce que ces compétences que je mobilise régulièrement, j'ai envie encore de les exploiter, ou plutôt je voudrais m'en émanciper pour pouvoir en déployer d'autres ou encore en acquérir d'autres. Et puis, un exercice assez intéressant qui peut être parfois un frein, qui peut prendre du temps, présenter votre parcours. D'accord. Alors souvent, pourquoi est-ce que ça peut être compliqué? C'est parce qu'on a tellement tendance à dénigrer ce que nous faisons et non pas valoriser chacune des petites actions que nous faisons. J'ai des bénéficiaires qui me disent oui, je sais faire que ça, etc. C'est facile. Je dis ouais, mais quand vous me parlez de votre métier, si je ne suis pas dans le secteur, je ne comprends pas. Et vous en parlez avec une telle aisance. Donc nous avons chacun une expertise en fonction de notre secteur d'activité. Donc, appuyons-nous dessus pour pouvoir les faire valoir et les valoriser. En valorisant nos compétences, bon, nous sommes aussi, in fine, valorisés par celles-ci. Donc, identifiez vos capacités, identifiez vos compétences extra-professionnelles. C'est important d'identifier ces compétences extra-professionnelles et de les mettre en avant parce que souvent, dans notre parcours professionnel, surtout quand on est sur un métier assez spécifique, on ne mobilise que les mêmes compétences, les mêmes aptitudes. Et puis, il y a tout un potentiel inexploité jusque-là qui parfois on va utiliser dans une activité extra-professionnelle. Mais comme nous n'y prêtons pas attention parce que nous estimons que ce n'est pas suffisant pour pouvoir la faire valoriser, la faire valoir en tout cas auprès d'un employeur, bah, du coup, on ne s'appuie pas dessus. Donc, c'est important parce que tout ce potentiel qui n'a pas été exploité, il serait peut-être temps justement de pouvoir s'appuyer dessus pour rebondir vers autre chose, soit en termes d'évolution ou soit en termes de reconversion, tout simplement. Et puis surtout ne Pardon, excuse-moi Darlene, mais on a des questions sur le chat concernant les outils utilisés par les conseillers CEP pour travailler avec les personnes sur cette étape. Quels outils nous avons à disposition pour aider les personnes à faire le point sur leur parcours?
Alors, nous avons plusieurs outils qui sont intéressants. Après, vous listez tous les outils. Par contre, je vais vous en mettre un là pour vous, pour faciliter, que peut-être vos conseillers pourraient utiliser pour vous. Si vous recherchez également des outils, vous pourrez les trouver sur votre espace Avenir Actif. Si vous avez créé votre espace à partir du moment où vous êtes accompagné par un conseiller, vous avez des outils pour chaque étape. Là, nous faisons l'étape faire le point sur mon parcours professionnel. Vous aurez des outils pour cela. En ce qui concerne vraiment l'outil du conseiller, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ils exploitent effectivement ces outils-là, mais chaque conseiller a un parcours, ils ont des expertises, souvent des psychologues du travail, donc ils ont aussi des outils pour lesquels ils ont des licences et qu'ils peuvent utiliser en fonction du besoin et de la situation du salarié. Pour répondre. Mais si le salarié lui-même, il veut des outils, il peut le trouver sur son espace Avenir Actif. Ensuite, ouvrir une réflexion sur le champ des possibles au travers des compétences qui pourraient être réinvesties dans une nouvelle orientation. Donc ça, c'est la première étape, faire le point. Donc pareil, tous ces outils. La deuxième étape également qui est identifier et valoriser ces compétences. Pareil, si vous allez sur votre espace, si vous êtes déjà accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, vous pourrez aller sur votre espace et exploiter. D'ailleurs, le conseiller vous donnera des informations sur les outils les plus adaptés pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Il y a vraiment une grande source d'outils et histoire de ne pas vous perdre, le conseiller vous oriente. Bien sûr, vous êtes libre de visiter notre espace qui est très pourvu. Donc, établir une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle, valoriser vos expériences extra-professionnelles et sociales, ça on en a parlé, identifier et reconnaître vos compétences, et puis synthétiser la valeur de votre parcours. Alors, ici, il ne s'agit pas d'évaluer un professionnel, ce qui va conduire à une question de rémunération. Quand on parle de valeur ici, on va parler de valeur professionnelle dans le sens où on va faire mention de valeur propre à un individu qui, au-delà de leur vie professionnelle, va s'exprimer dans leur travail, qu'on le veuille ou non. Parce que si une personne prône, on va dire l'humanisme, une personne prône la bienveillance dans son cercle familial et amical, elle va conserver en général ces mêmes valeurs au travers de son travail. Et les valeurs professionnelles, qu'on le veuille ou non, elles s'inscrivent naturellement dans la continuité du caractère d'une personne. Bon, cela, quel que soit l'emploi que nous avons, quel que soit le rôle que nous avons au sein de l'entreprise. Donc, il est important de pouvoir synthétiser ces valeurs et de ne pas faire de compromis parce qu'à un moment ou à un autre, on sera embêté avec cela. Mettre en évidence les compétences qui sont aussi transférables, donc on a pu identifier dans son parcours extra-professionnel, dans son parcours et ses expériences sociales. Troisième étape, pareil, il y a des outils là-dessus directement dans vos espaces. Identifier et valoriser mes ressources, ma personnalité, mes motivations, mes valeurs. On revient encore sur les valeurs, c'est dire l'importance que cela a dans une vie professionnelle. Je ne vous apprends rien quand on va identifier ses propres valeurs personnelles, ses propres valeurs professionnelles. Vous passez une grande partie en fait de votre temps et au travail. Et si vivre en accord avec ses valeurs personnelles dans son foyer est essentiel de s'y sentir bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait déroger à cette règle lorsque vous êtes dans votre entreprise et lorsque vous passez la porte de votre entreprise? Cela sera complètement en inadéquation avec qui vous êtes et petit à petit, cela va amener votre morale, votre motivation à se décliner jusqu'à ce qu'il y ait des répercussions dans votre environnement et qu'on arrive à cet épuisement professionnel que l'on souhaite éviter pour chacun. D'accord? Donc, formalisez aussi ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail. Et vous comprenez immédiatement que c'est un travail long qui nécessite vraiment un moment de pause, un moment où je m'arrête pour pouvoir avancer sereinement et tranquillement et surtout que je sois complètement et parfaitement authentique avec moi-même. C'est un travail à la limite qui devrait se faire avec votre conseiller. Il peut vous appuyer sur ce travail-là sans se laisser influencer par un membre de sa famille. Donc, à partir du moment où je fais ce travail, je le fais seul et ensuite, je commence à le sortir de cette personnalisation propre. Je peux commencer à en discuter
avec les membres de la famille pour comparer, pour mettre en avant. Mais surtout, si vous avez beaucoup de doutes, si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous faites, vous ne serez pas convaincant. Et l'autre risque de vous sortir de votre objectif. Donc ça, c'est important de savoir pourquoi je le fais, comment je le fais, et accompagné du conseiller, vous allez tirer tout le bénéfice par rapport à cela. Et puis voilà, donc j'ai dans la slide, vas-y Marion. Pardon, oui. Ah bah justement, voilà, parfait. Tu rebookes avec la question de Lucille qui disait que c'était difficile d'aborder justement cette troisième partie. Je suppose difficile en termes de neutralité, de savoir prendre le recul nécessaire finalement et de s'évaluer justement. Oui, complètement. C'est une étape cruciale, certes, mais une étape qui peut faire remonter tellement de souvenirs qui peuvent être positifs, et ça tant mieux parce que ça devient boostant et reboostant, ou des souvenirs purement négatifs et on n'a pas envie d'aborder ces thématiques-là, on n'est pas prêt à les affronter. Et c'est pour cela que dans ce travail, vous devez beaucoup vous écouter. Qu'est-ce que je ressens quand je vais lire? Il y a certaines personnes qui font des exercices que nous leur proposons. Il y a certains exercices pour lesquels ils y vont et ils sont bien. Et puis d'autres, ils disent, je me suis efforcée ou voilà, pour l'instant, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à faire un travail. Surtout ce type d'exercice sur tout ce point-là, il faut être prêt. Et quand on est prêt, on le ressent immédiatement. Donc l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où il y a une espèce de mal-être et de malaise, où ça m'oblige à sortir de cette zone de confort que je m'étais construit pour pouvoir être apaisé de choses assez toxiques ou anxiogènes, on peut en discuter dans un espace libre avec son conseiller. Et ça peut effectivement débloquer des situations et ça peut réorienter aussi des questionnements. Parfois, on lit un mot, on lit une situation et on la focalise dans une direction parce qu'elle fait écho à ce qu'on a vécu. Parfois, ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Donc, on peut sortir justement de ce schéma que l'on a construit pour pouvoir se dire, ah oui, mais c'est vrai, je peux partir dans cette dynamique et apporter pourtant la même réponse. Donc, ce travail avec un professionnel et un spécialiste favorise et apaise. Parce que l'idée dans tout ce parcours, pour faire le point sur sa situation professionnelle, n'est pas du tout de vous mettre en difficulté. Moi, je pense qu'à partir du moment où on va vers un projet de reconversion, on doit pouvoir apprécier et prendre plaisir dans chacune des étapes, au-delà de ce que ça peut provoquer comme sensation et comme sentiment. Maintenant, effectivement, ce n'est pas le moment, on passe à autre chose. On travaille sur autre chose, on apaise, on prend plus de recul et on va se rendre compte qu'on va pouvoir appréhender cette situation qui nous paraissait complètement toxique avec beaucoup plus d'aisance, de facilité et moins de contraintes. Donc oui, c'est effectivement ça, je confirme, c'est un travail qui n'est pas simple. À deux, il est beaucoup plus aisé et joyeux, pour le coup. Et puis, voilà, c'est se décharger par rapport à cela. Dites-vous bien que face à vous, vous avez aussi, c'est un espace où on peut exprimer ce que l'on ressent, voilà, sans que le conseiller ne se sente directement attaqué, puisque effectivement, on a aussi besoin des fois d'un espace pour pouvoir faire retomber tout ce qui ne va pas. Mais dans ce type d'exercice, si votre conseiller, imaginons, il vous donne, donc j'ai mis un des modèles, c'était aussi pour faire écho, il y a aussi un des modèles dans le support, par rapport aux différents exercices qui pourraient vous être proposés dans votre espace Avenir Actif. Donc là, par exemple, un petit exercice pour faire le point. Il s'agit par rapport à cela de pouvoir effectivement avoir différents critères pour lesquels il faudra se poser plusieurs questions. Par exemple, mes missions et mon secteur de travail, on pourrait se poser des questions du type est-ce que les missions que je réalise actuellement, est-ce qu'elles me plaisent? Est-ce que mon travail fait sens pour moi? Est-ce que je suis en accord avec les valeurs que l'entreprise est en train de déployer? Est-ce que j'exerce mon métier dans un secteur d'activité qui m'attire? Voilà, toutes des questions sur les conditions de travail aussi. Est-ce que les conditions dans lesquelles j'exerce mon métier sont satisfaisantes pour moi? Et j'entends par là horaire, rythme de travail, lieu de travail, espace de travail. Est-ce que je suis suffisamment libre pour m'organiser? Voilà, c'est toutes des questions par rapport à chacun de ces critères qui pourraient conforter et étayer les éléments. Mes relations au travail, les possibilités d'évolution, est-ce que je les retrouve au sein de mon travail par rapport aux relations? Est-ce que l'ambiance du travail correspond à ce que je recherche?
Est-ce qu'avec les collègues, ça se passe bien? Les possibilités d'évolution, jusqu'à quel point? Voilà, est-ce que je peux mettre à profit mes talents? Voilà, toutes plein de questions à construire au travers de chacun des onglets et ensuite à noter entre 1 et 10. Une fois qu'on aura noté ces questions, donc 1 étant bien sûr le plus éloigné de ce que j'apprécie et 10 répondant effectivement avec un peu plus d'exactitude à ce que j'attends. À partir du moment où vous répondez, vous devez pouvoir aussi trouver la réponse. Les réponses, en fait, elles sont en vous. Ne pas se mentir, être authentique avec soi. Qu'est-ce qui me satisfait? Et dans ce travail-là, il ne s'agit pas de faire plaisir à l'autre. Il s'agit profondément de s'écouter. Qu'est-ce que je ressens? Donc, ce qui me satisfait, ce dont j'ai besoin pour augmenter cette note, imaginons qu'elle soit à 2, de quoi ai-je besoin? Donc, on pourra effectivement en discuter avec le conseiller dès lors que vous avez répondu à cette question. Donc, je sais de quoi j'ai besoin. Et partant de là, nous mettons en place ce plan d'action pour pouvoir le planifier en fonction et le rendre réaliste et réalisable. Voilà, donc des petits exercices comme cela qui amènent vraiment à se poser des questions indispensables dans le cadre d'un projet, dans une dynamique visant à faire le point sur sa situation professionnelle. Alors, Vas-y. juste avant de passer à l'après, Darlène, on a beaucoup de réactions sur le chat et notamment une demande de précision par rapport à qu'est-ce qu'une valeur professionnelle. Est-ce que tu peux nous illustrer un exemple d'une valeur Par rapport aux professionnelle? valeurs professionnelles, une valeur professionnelle, cela alors, pourrait être, si ça me revient, il y en a toute une liste, mais en même temps, mes valeurs professionnelles, cela pourrait être en fait la possibilité d'évoluer dans un contexte professionnel qui soit bienveillant. Prenons quelque chose de très basique, d'accord? Où il y a une espèce d'éthique professionnelle qui est respectée vis-à-vis des salariés. Autrement dit, je ne suis pas dans une entreprise non plus. Une autre valeur professionnelle pourrait être, je souhaite être reconnue en tant que personne et non pas en tant que dossier. Donc, si je veux être reconnue en tant que personne et que l'on m'appelle par mon prénom, voilà, qu'il y ait une ambiance bon enfant, donc ça reste une valeur professionnelle, cela signifierait qu'en quelque part, je ne vais pas m'orienter vers une grosse entreprise. Une valeur professionnelle pourrait être également ma volonté à aller vers l'écologie. Dans ce cas, je vais éviter une entreprise, une industrie. Donc, il y a des valeurs professionnelles qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des valeurs et qui vont forcément influencer mes choix. D'accord? Donc, l'ambiance avec qui je veux travailler, il y a aussi des valeurs professionnelles où les personnes ne veulent pas travailler avec des femmes, ne veulent pas travailler avec, ça reste aussi des valeurs professionnelles pour chacune des personnes, mais c'est vraiment se dire, ma valeur professionnelle, c'est ce dont j'ai concrètement besoin pour pouvoir être apaisée dans mon travail. Des fois, on a ce sentiment que c'est la pratique professionnelle qui me met en désaccord avec le travail, alors que finalement, la pratique n'est pas le problème. C'est la manière dont je pratique, c'est les valeurs qui sont autour de cette pratique qui me dérangent. C'est plus ça. Et c'est pour cela que pour identifier vos valeurs professionnelles, puisque chacun a ses propres valeurs professionnelles et elles sont inhérentes à mes valeurs personnelles. Et c'est ce que je disais un peu juste avant, l'un va influencer l'autre. Je ne pourrais pas dire, je rentre au travail, je mets ma valeur personnelle de côté. C'est impossible parce que ça fait partie intrinsèque de qui je suis. D'autres questions, ça va Marion? Beaucoup de réactions, de compléments sur des listes. Merci alors. Le respect, le travail d'équipe, voilà. Voilà, exact. C'est parti, dernière. Alors, bien sûr, on a fait le point, d'accord, sur cette situation. Nous confirmons que c'est un préalable pour pouvoir élaborer et mettre en place un projet professionnel. Maintenant, comment faire après que nous ayons fait ces différentes étapes
préalable. Là, il y a 9 étapes pour pouvoir justement faire le point. On va essayer de les aborder rapidement. Il nous reste 11 petites minutes. Donc, 9 étapes. Malheureusement, on ne pourra pas aller sur les liens. Donc, elles vont se construire petit à petit, tel un puzzle. Hein. C'est se dire que je vais aller chercher chaque pièce, la mettre à la bonne place et la stabiliser. Quand j'aurai terminé avec cette pièce, qu'elle sera à sa bonne place, je vais pouvoir rajouter un élément complémentaire. Autrement dit, je ne peux pas me dire que tant que je n'ai pas solidifié une étape, je passe à l'étape suivante. Parce que forcément, je vais me louper. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est tellement aidant. Donc, la première étape, hein, donc on ne pourra pas la diffuser, mais la première étape consiste à faire le point sur son parcours. C'est un peu ce que nous avons vu tout à l'heure, parce qu'elle va permettre effectivement d'analyser, on va dire, les expériences significatives, identifier le fil rouge pour savoir où aller, et puis surtout, ouvrir un champ de réflexion sur les possibles. Lorsque l'on est dans ce type d'étape, l'idée n'est pas de se fermer. L'idée pourrait être même d'idéaliser. À ce stade, on n'a pas besoin de construire quelque chose de fini. On peut idéaliser en se disant, effectivement, je n'ai pas ce diplôme, mais le corps médical m'intéresse. J'aimerais être médecin alors que j'ai, disons, 50 ans et je sais qu'entreprendre un parcours d'études, ça ne sera pas réaliste et réalisable. Mais en l'évoquant, le conseiller va se dire, OK, voici vraiment ce qui fait sens, voici vraiment ce qui me porte. Et ensuite, on va réduire ses aspirations à une réalité au plus près de mes possibles. Donc, quand on est dans cette étape où on va devoir effectivement identifier les possibles, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Et tout ce que vous n'avez pas pu faire et sur lequel vous avez des regrets, nommez-les. Il s'agira ensuite de co-construire avec toutes ces idées quelque chose de plus réaliste sans vous éloigner de ce qui vous porte. La seconde étape, identifier mes valeurs, identifier et valoriser mes compétences. Donc, c'est l'analyse fine, comme on l'a vu, synthétiser ce qui fait valeur. Donc, je rappelle vraiment ce qui fait valeur personnelle, professionnelle, identifier les compétences transférables et surtout les mettre en évidence. Voilà. Donc, autrement dit, ne pas identifier seulement des compétences qui vont s'appuyer sur des situations précises, mais aller chercher des compétences, voilà, que je peux mobiliser à un moment ou à un autre en fonction des aléas ou pas des aléas. Donc, ça, c'est important. Ensuite, troisième étape, identifier mes ressources, donc mes valeurs, mes motivations, on en a parlé. Les valeurs personnelles, les valeurs professionnelles, formaliser ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail, voilà, tous ces éléments-là. Et vos centres d'intérêt également. D'accord? Ne pas les négliger. Et ça, il s'agira à ce moment-là maintenant ensuite, donc une fois que l'on a identifié et valorisé ses compétences, identifié ses ressources, il s'agira également d'explorer les métiers, d'explorer les débouchés. Jusque-là, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on peut idéaliser quelque chose, on peut idéaliser un métier. On peut même penser se former dans ce métier. Mais quel serait l'intérêt d'identifier une piste professionnelle qui me stimule, qui coche plusieurs cases, et une fois diplômé, se rendre compte il n'y a pas de besoin sur le marché du travail. J'aurais perdu mon temps. C'est vrai que parfois, ça peut être difficile à entendre, mais il est important, à partir du moment où on travaille un projet professionnel, certes, de le mettre en adéquation avec ma typologie personnelle, ma typologie professionnelle. Ça, c'est important. Identifier mes critères, mes exigences, avec quel type de personne je veux travailler, quel type de salaire je veux, quel est le rythme de travail que je veux. Est-ce que je veux travailler les week-ends, le soir, la journée, des heures de bureau? Ça, c'est important, voire indispensable. Mais il faut aussi toujours comparer cette piste professionnelle avec la tendance du marché du travail. Parce que ça n'aura servi à rien. Donc, il faudra, au moment où vous allez définitivement valider votre projet, il s'agira de le confronter, en tout cas avant de le valider, autant pour moi, il s'agira de confronter le projet aux besoins en main-d'œuvre dans mon bassin d'emploi. D'accord? Cinquième étape, déterminer un projet professionnel principal.
Lorsque vous allez réaliser ce bilan sur les différentes étapes, plusieurs pistes professionnelles vont certainement émerger. Vous allez devoir, à ce moment-là, être en mesure de dégager un projet principal. Et ce n'est qu'une fois que ce projet principal sera dégagé que nous allons pouvoir passer aux autres étapes, les 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc, pour dégager ce projet principal, au-delà du fait de se dire en adéquation avec mes aspirations profondes, avec ma personnalité, avec le marché du travail, mais c'est également se dire comment je me vois évoluer dans ce métier. Pour le savoir, pour pouvoir être sûr de ne pas se tromper, de ne pas fantasmer sur un métier, je fais la phase confirmation de projet par des enquêtes métiers ou par des PMSMP, des périodes de mise en situation au milieu professionnel. Les enquêtes métiers, ce qu'il faut se dire, en faire une n'aura pas plus d'intérêt que cela, parce que vous n'aurez que l'avis d'un professionnel sur sa manière de travailler dans son environnement professionnel. Il est important d'en faire plusieurs avec différents profils sur le même métier dans différentes entreprises. Certes, chacun va évoquer ce qu'il vit dans son quotidien, mais il y aura toujours au moins 2 ou 3 éléments communs. Et ce sont ces éléments communs-là, il faudra vous dire, je serai confrontée à ces éléments-là si je valide ce projet. Donc, si ces éléments-là font dissonance pour vous, passez votre chemin et allez identifier la piste professionnelle qui vient après. D'accord? Ensuite, nous avons l'étape 6. Donc, si effectivement nous avons dégagé ce projet principal, l'étape 6, ça sera la phase, bien sûr, à ce moment-là, où je vais rechercher une formation qui va permettre de réduire l'écart entre l'expertise que j'ai aujourd'hui, les compétences que j'ai aujourd'hui et celles vers lesquelles je veux tendre, en tout cas que je dois pouvoir mobiliser pour être un professionnel immédiatement employable. Donc, les dispositifs de financement qui vont dépendre effectivement de mon statut, si je suis salarié, si je suis demandeur d'emploi, et puis aussi savoir comment réaliser ma formation. Est-ce que je veux la faire en restant salarié? Est-ce que je veux la faire en me séparant de mon employeur? Voilà, tout autant de dispositifs qui existent pour pouvoir mettre en œuvre ce projet avec le moindre risque financier que possible. Ensuite, donc, il s'agira aussi forcément d'étudier les possibilités de financement, voir les étapes avec l'organisme de formation, réaliser les étapes de positionnement, identifier les prérequis pour pouvoir intégrer un cursus de formation. Parfois, il y a des prérequis que nous n'avons pas en termes de niveau de qualification. Peut-être que ce sera le moment de réaliser une VAE. Voilà, tout plein de possibles qui feront qu'effectivement, certes, mon projet, je vais le dessiner, je vais le planifier et je saurai exactement à quel moment je pourrais le mettre en œuvre. Et cela, effectivement, cette planification, elle va se réaliser dans le cadre d'un plan d'action avec votre conseiller, tout simplement. D'accord? Voilà. Je me permets juste de réagir parce qu'il y a beaucoup de réactions à ce sujet. Il nous reste 3 minutes. Effectivement, un petit problème technique, c'est normal que la slide soit bloquée. Darlène, effectivement, vous a énuméré les différentes étapes. On n'a pas la possibilité de cliquer sur le lien hypertexte. On s'en excuse. Merci Marion. Et nous arrivons effectivement à la dernière étape. Non, nous restons là un petit peu. Et voilà, il nous reste 2 minutes et demie. Donc, la dernière étape, l'étape 9, c'est le moment où on va se positionner sur le marché du travail. Votre projet, il est clair. Vous avez certainement suivi votre formation, développé des compétences pendant ce cursus-là. Et aujourd'hui, vous êtes prêt effectivement à travailler vos outils de communication pour être repéré par les professionnels. Voilà, je crois qu'après ces instants de présentation, que vous savez maintenant que les différentes sphères de la vie, en fait, jouent un rôle important dans votre rapport au travail. Et bien que chacune va comporter, on va dire, leurs objectifs propres, elles sont tout de même interdépendantes et elles vont forcément subir les changements des unes et des autres. Alors, n'oubliez surtout pas, votre conseiller en évolution professionnelle est là pour vous accompagner dans l'élaboration, la confirmation, la mise en œuvre de votre projet de reconversion. Alors, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sur cette slide-là. Prenez rendez-vous surtout avec un conseiller en évolution professionnelle via notre site internet, rubrique « Je trouve un conseiller ».
De toute façon, avec près de 800 lieux d'accueil, il est accessible à tous, au plus près des bassins de vie, au plus près des bassins d'emploi. Donc, je ne doute pas que vous trouverez un lieu d'accueil au plus près de chez vous pour pouvoir favoriser votre projet de reconversion. Je vous remercie pour votre attention. Il nous reste une demi-minute. As-tu des questions, Marion, qu'on ne pourrait peut-être pas évoquer? Ton micro n'est pas activé. Ton micro? Je crois que ton micro est éteint, Marguerite. Marion. Voilà. J'étais en train de copier le lien en même temps pour partager aux différentes personnes. J'espère que ça va fonctionner. Pour le coup, vous aurez donc accès via le lien que j'ai mis sur le chat au petit lien hypertexte qui n'a pas fonctionné ce matin. Mais beaucoup de questions par rapport à j'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle et toujours ce fameux bilan de compétences. Alors, même si on a des participants qui ont participé justement au webinaire qui a eu lieu également ce matin sur les points communs et les différences entre bilan de compétences, si on doit le synthétiser en une phrase, Darlène. Si je dois le synthétiser en une phrase, faites un bilan de compétences et continuez votre parcours avec votre conseiller en évolution professionnelle, notamment si vous avez des droits formation sur votre compte personnel de formation. Si vraiment vous êtes limité, vous n'avez pas de droits formation pour financer votre bilan de compétences, effectivement, nous allons vous accompagner. Mais faites un bilan de compétences, c'est intéressant. Et ensuite, toute la phase après, vous continuerez avec votre conseiller en évolution professionnelle pour la mise en œuvre de votre projet de reconversion. Tout à fait. Rien d'incompatible entre les deux accompagnements. Ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après. Effectivement, on peut être une première étape, effectivement, et débroussailler peut-être à travers les outils que tu as pu présenter, les différentes étapes sur lesquelles on peut amener les personnes à réfléchir en amont d'un bilan de compétences. Si les personnes veulent aller plus loin, approfondir, on peut passer à l'étape bilan de compétences. Enfin voilà, en synthèse, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'inadéquation entre les deux. D'ailleurs, le conseiller en évolution professionnelle que vous viendrez voir après avoir réalisé un bilan de compétences, ça sera beaucoup plus aisé dans la suite du parcours avec vous, puisque ce travail sera déjà réalisé. Certains conseillers vont vous proposer d'aller faire un bilan de compétences. C'est vraiment en fonction de votre situation, mais je crois qu'un bilan de compétences est complètement aidant dans le cadre d'un projet de reconversion. Donc, n'hésitez pas à réaliser un bilan de compétences. Et de toute façon, vous ne pourrez pas faire un bilan de compétences et vous arrêter là. Il y aura le bilan de compétences et après. Et l'après, c'est le conseil en évolution professionnelle. Très bien. Il y a eu des questions aussi par rapport à tout ce travail et après comment dialoguer finalement autour de toute cette introspection auprès de son employeur. Alors, je pense qu'il a de mémoire, je n'ai pas tout le programme des 70 webinaires en tête et les jours, mais il me semble qu'une thématique est dédiée justement au dialogue avec son employeur. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous inscrire à ce webinaire pour un premier niveau d'information et au besoin à contacter votre conseiller CEP, APEC, Avenir Actif ou autre pour aller plus loin sur ce sujet et préparer un éventuel dialogue avec votre équipe. C'est exactement ça, sachant que de toute évidence, à cette question, on ne peut pas apporter une réponse générale parce que c'est chaque situation, c'est la culture d'entreprise, c'est qui je suis. Donc, ça ne peut être que personnalisé dans un rapport avec votre conseiller qui va vous coacher pour vous donner les meilleures réponses par rapport à votre situation. N'oubliez pas cet aspect très personnalisé du conseil en évolution professionnelle. Donc, vous donner une réponse là, ça serait vous raconter n'importe quoi. Donc, je préfère voyez avec votre conseiller, il connaîtra votre parcours, il connaîtra votre situation, il connaîtra vos freins et vous donnera les meilleures astuces et solutions pour pouvoir justement entreprendre ce dialogue avec votre employeur. Merci à tous en tout cas pour votre présence et votre dynamisme, vos questions sur le chat. Effectivement, on a eu beaucoup de personnes intéressées et qui te remercient, Darlène, pour la clarté de la présentation et la pertinence des propos. N'hésitez pas donc à vous inscrire sur les webinaires de cette semaine, à prendre contact avec votre conseiller si vous voulez aller plus loin ou réfléchir à faire le point à votre situation professionnelle. Une belle journée à tous et un bon appétit puisque nous avons tenu les délais de quelques minutes. Il est 12h03.
Merci à tous. Merci Marion d'avoir été le support. À bientôt. Bonne journée, au revoir.